toutes, je suis Aurore, tricoteuse du Grand Est de la France et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Lézard du Fil. Donc je suis Lézard du Fil sur YouTube, Aurore-du-6 Lézard du Fil sur Ravelry et Lézard.du.fil sur Instagram. Et bien sûr, je vous remets tout ça en barre de description. Et bien d'abord un grand merci à l'accueil que vous avez réservé à mon dernier vlog, à notre dernier vlog devrais-je dire, à Jessica et moi, donc Jessica de la chaîne L'Aventurine qui était passée à la maison pour tricoter un peu et présenter ses projets. Voilà, vidéo qui a eu beaucoup de succès entre guillemets, pas mal de vues, des retours enthousiastes, des nouveaux abonnements, etc. Donc merci beaucoup, merci aux anciens, merci aux nouveaux, merci à tout le monde. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui je pense sera assez court parce que j'ai pas énormément de choses à vous montrer et puis ça tombe bien parce que j'ai un rendez-vous après donc je pourrais pas m'éterniser, mais voilà, je voulais venir vous faire le petit coucou de la semaine. Donc comme d'habitude, comme Aurore, les mots. On va suivre le rythme des précédents vlogs, c'est-à-dire une partie tricot classique et une partie teinture, puisque vous savez que depuis quelques épisodes, c'est mon nouveau hobby. Et donc j'ai plein de choses à vous montrer, mais je mets la teinture à la fin pour les personnes qui ne sont pas intéressées. Comme ça, vous pouvez arrêter et celles et ceux qui veulent voir mes petites expérimentations en teinture peuvent poursuivre. Alors, qu'est-ce qu'elle a tricoté Aurore cette semaine? Aurore, elle a avancé sur son télesto. Il arrive à la fin. Alors, que je vous montre ça sans faire trop de bruit désagréable de papier. Donc le télesto d'Audrey Borrego, que j'avais déjà tricoté, pour lequel j'avais organisé un cal l'année dernière, et que je me retricote dans une nouvelle fibre que j'ai testée. C'est la première fois que je la testais. Une fibre de chez Hobby, qui est la Go & Made Tencel Bamboo Double. 40% tencel, 60% bambou, 50 grammes, 130 mètres. Donc ça fait une sport DK. Sachant que le télesto, le prototype d'Audrey, il est pour la version t-shirt, il est en solo lino de l'Anna Grossa, qui est une laine sport. Donc on est bon. Et donc je l'ai pris en coloris. Alors j'ai plus le numéro. Il n'y a pas de numéro en fait. Voilà. C'est Dark Lavender. Sur le site. De toute façon, je crois a priori elle est disponible que sur le site de Hobby. Enfin peut-être qu'elle est disponible ailleurs, auquel cas précisez-le moi si vous avez l'info. En tout cas, moi je l'ai acheté sur le site de Hobby. Donc voilà, le coloris Dark Lavender. Sachant que là on a le soleil, donc c'est un petit peu moins chaud que ce que vous voyez à l'écran. C'est vraiment un anthracite violacé, violet gris foncé. Mais j'aime beaucoup la couleur. La fibre est très douce. On a un toucher vraiment très doux. J'ai pas d'autres mots. C'était la première fois que je tricotais du bambou, un mélange bambou tencel. Je suis un petit peu partagée par rapport à cette fibre. Je vous l'avais déjà dit, parce que je trouve qu'elle marque beaucoup les petites imperfections. Alors, je vous montre mon télesto.
sachant que je suis au milieu d'un rang. Alors, si je retrouvais mon arrête-maille, mais oui, il est là. Pardon, hein, je suis toujours là. On va essayer de ne pas faire de catastrophe. Alors, le voilà. Je vais faire un bruit de chaise. Attention. Je la décale un tout petit peu, ça évitera le gros bruit. Donc, j'ai déjà fait l'encolure et les manches. Et je lui ai passé un élastique parce que c'est ce que je fais moi sur mes... Alors, à part sur celui-là, hein, celui-là c'est le Oréade d'Audrey Borrego et il n'a pas d'élastique parce que l'encolure est déjà bien resserrée. Mais dès lors qu'on a une encolure un petit peu dégagée pour les tops en fibre végétale, maintenant je passe systématiquement un fil élastique, je crochette un fil élastique autour de l'encolure pour éviter que ça ne tombe trop la journée et que le décolleté devienne indécent. En tout cas pour moi ça fonctionne bien. Alors comme ça c'est un peu moche. Voilà, parce que là, forcément, on le voit. Mais une fois que le top est porté, ça ne se voit plus. Et ça marche bien, quoi. En tout cas, pour moi, ça marche bien. J'ai pas cette impression désagréable que c'est en train de s'affaisser. Et je pense que cette fibre-là va beaucoup, beaucoup se détendre. Voilà, c'est l'impression que j'ai... c'était Emmanuel, Miss Manu Naturel, qui faisait un retour par rapport au bambou et qui disait effectivement que ça se détendait beaucoup. Donc voilà, par rapport à ça, par rapport à mes expériences précédentes avec les fibres végétales, j'ai directement passé l'élastique. Ça me permet de voir aussi de façon plus... je cherche le mot, j'allais dire réaliste, mais c'est pas réaliste. D'imiter en fait le porter dans la réalité du quotidien, puisque c'est comme ça que je vais j'ai du mal. Je vais le porter avec l'élastique, voilà, de toute façon. Donc ça me permet d'ajuster la longueur, en fait. C'est là que je voulais en venir. Voilà. Donc le col est fait, les manches sont faites, les fils, j'en ai rentré quelques-uns, vous le voyez là. Il n'est pas bloqué, hein, évidemment. Enfin, évidemment, j'aurais pu faire un pré-blocage, je vais le faire d'ailleurs. Parce que là, j'arrive à la fin, vous voyez. J'arrive à la fin et donc j'ai mis un marqueur, voilà. Le marqueur que vous voyez ici, le marqueur violet. Voilà, j'ai mis ce marqueur-là parce que ça correspond à la longueur qu'il avait quand je l'ai essayé hier. Et je sais qu'à partir de là, il me faut à peu près encore 7 cm de jersey. Sachant que je ne sais pas à quel point ça va se détendre, donc je ne vais pas faire les 7 cm. Là, vous voyez, j'ai fait quoi j'ai fait 3-4. Je suis à peu près à la moitié. Voilà, je suis à peu près à la moitié de mes 7 cm. Je vais le bloquer. Je vais passer sur un Scooby-Doo. Je vais le bloquer pour voir comment il se comporte au blocage. Le réessayer et ajuster à ce moment-là la longueur. Voilà, c'est le plan. C'est le plan en espérant qu'ils ne prennent pas trop au blocage et que je ne sois pas obligée de défaire. Bon, après, si je dois défaire, c'est pas grave. Donc, le Telesto d'Audrey Borrego, vous avez une version t-shirt, une version pull. Donc, j'ai fait la version t-shirt. Et sur la version t-shirt, vous avez le choix entre une coupe droite et une coupe évasée. Et donc, moi, je fais la coupe évasée parce que c'est ce que j'aime porter. Donc, la coupe évasée, vous avez des augmentations sur les côtés. En fait, vous placez 2 marqueurs et vous avez des augmentations, une augmentation intercalaire gauche, une intercalaire droite au niveau des marqueurs de chaque côté.
tous les 2 cm. Donc chez moi, ça correspond à 7 rangs. Donc voilà pour le Telesto que je vous avais déjà présenté, donc je ne vais pas revenir dessus, avec ces petites épaules marteau auxquelles je n'ai pas fait de nopp parce que je ne suis pas très nopp. Je l'avais déjà, je vous avais raconté, hein, je l'avais pris au bord de la piscine, j'avais dû le détricoter parce que j'avais fait des bêtises. J'ai retricoté la fibre comme ça sans la défriser parce que j'étais en vacances. Donc il a pas mal d'irrégularités, hein. On voit que la laine, enfin la laine non pas du tout, la fibre est un peu frisée quoi. Voilà, donc je vais voir à quel point ça va s'atténuer au blocage. Il y aura certainement des mailles plus lâches que d'autres. Enfin, il va falloir magouiller. Voilà, je sens qu'il va falloir magouiller. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Ici, on bidouille, il n'y a pas de souci. On rajoute une maille, on en enlève une, on resserre, on fait des bricoles. On bricole. Hein. Écoutez, voilà. Donc voilà pour le Telesto, je pense que je vous ai tout dit. Donc cette fibre, je vous dis, elle marque beaucoup, mais elle a énormément de drapé. Donc ça, je pense que ça va quand même être joli. L'autre petit bémol que je pourrais émettre par rapport à cette fibre, je ne sais pas si ça va se voir. Donc il y a des endroits en fait où là je l'ai pas, là ça va, il y a des endroits où les brins en fait dans la pelote, vous avez un brin qui est séparé des autres déjà au niveau, dans la pelote quoi, et c'est impossible à rattraper quand vous avez ce genre de choses. On essaye tant bien que mal de les remettre ensemble, mais ça se voit en fait. Et j'ai des... Alors, je sais pas si je vais les retrouver comme ça, mais j'ai des endroits où c'est arrivé. J'ai pas coupé le fil parce que si j'avais coupé, ben, si je rentrais les fils, ça se voyait aussi. Tout se voit en fait sur cette fibre. Et donc... j'en vois pas comme ça, heureusement, vous me direz, tant mieux. Mais ouais, des fois, il y a un petit brin qui se balade, que je couperai, hein, après, c'est pas très grave, mais ça fait râler. Voilà, quand on tricote, quand on voit que dans sa pelote, on a 1 ou 2 mètres, ou ben, il y a un brin qui est séparé des autres, voilà, on sait que ça va faire une imperfection dans le tricot qui n'est pas de notre sort en fait. C'est pas nous qui avons fait une erreur, c'est la pelote qui est comme ça. Donc à chaque pelote, il y a 2 mètres comme ça où il y a un brin qui est séparé des autres et on a beau essayer de lisser, de tout remettre ensemble. Ça se voit, je trouve que ça se voit. Je suis désolée, je regarde beaucoup par là parce que j'ai le retour. Vous êtes là, Aurore. Pense, regarde là. Donc voilà pour le Telesto qui arrive à la fin. Hein. Je pense que là, j'espère en tout cas que la semaine prochaine, je pourrai vous montrer terminé. Si c'est pas la semaine prochaine, celle d'après. Mais en tous les cas, voilà, ça c'est bientôt bon. C'est bientôt bon. Et puis comme j'ai déjà fait l'encolure et les manches, j'aurai plus qu'à rentrer les fils et faire les côtes de finition en bas et ce sera bon. Voilà. Alors, projet suivant, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer l'avancée de mes chaussettes vanille que j'avais montées quand Jessica était venue parce que il me fallait du zéro cerveau pour papoter et tricoter en même temps, sans faire trop d'erreurs. Alors, ce sont des chaussettes que je tricote dans la Durable Socks.
Non, c'est pas celle-ci, excusez-moi. J'essaie de vous retrouver l'étiquette. Je sais que je l'ai parce que je l'ai vue juste avant d'allumer la caméra. Et je ne sais pas où elle est. Ah, zut! Bon. Je vous montre l'étiquette là, sachant que c'est la même gamme, mais c'est pas le bon coloris. Voilà, donc c'est de la Durable Socks. Durable, je pense que ça se dit. Durable Socks que j'ai acheté sur le site de Rascol. Et le coloris, c'est le 414. Le coloris qui s'appelle Anémone sur le site de Rascol. Donc c'est un lit de vin. Voilà. Je cherchais la dernière fois entre Bordeaux, Prune, pardon. Et Jessica m'a dit lit de vin, mais oui, c'est tout à fait ça, c'est lit de vin en fait. Alors, vous le voyez un petit peu plus chaud qu'il n'est en réalité. Et donc, je lui ai associé un reste de fingering que Vanessa de la chaîne Créaness m'a offert pour les vœux et comme la laine de Vanessa, il me restait 21 grammes, je suis partie dans des rayures pour essayer d'avoir assez de laine. Voilà. Des rayures 1. Ouh, c'est bizarre ce que j'ai dit là. Des rayures d'un seul rang parce que j'aime beaucoup ça. Et ça donne ça avec des fils partout. Donc j'utilise la méthode hélicoïdale pour tricoter sans démarcation. Ce que je vous avais pas dit la dernière fois, habituellement je monte 56 mailles pour ma taille. Mais ma tension, je me suis détendue. Et 56 mailles, c'est devenu trop lâche. Donc on n'est pas encore à la taille enfant, mais j'ai testé 52 mailles pour celle-ci. Donc je vous dirai ce qu'il en est. Sachant que je tricote déjà en 2 mm. Donc voilà. Donc je fais ça pour vous montrer qu'il n'y a pas de démarcation au début de rang. Et comment on fait ça? Si vous n'avez jamais fait la technique hélicoïdale, en fait, c'est très très simple. Je vous l'ai montré, je vous renvoie au vlog avec Jessica parce que je vous ai montré un petit peu comme ça. En fait, quand vous arrivez à 3-4 mailles de votre nouvelle couleur, de l'endroit où vous devriez changer de couleur, c'est 3 mailles, 3-4 mailles, ça peut varier, vous les glissez tout simplement. Et ensuite vous tricotez normalement et même chose là, sur le rang suivant avec l'autre couleur, etc. Et ça évite la démarcation de début de rang. Vous trouvez des tutos si ça vous intéresse sur YouTube. Et donc là j'ai commencé, je viens de finir le talon. Donc j'ai choisi de faire un talon renforcé à gousset classique. Voilà. Et j'en suis là. Voilà. Je viens de passer le talon. J'en suis aux diminutions du talon. Enfin, je ne sais pas comment c'est. Je viens de relever les mailles en fait. Voilà. Je viens de relever les mailles. Je crois même de mémoire qu'il y a un côté où j'ai plus de mailles que l'autre. Il va falloir magouiller. Il va falloir magouiller. C'est pas grave. À la fin, on ne verra rien. Ce sera très belle chaussette et voilà. C'est tout pour cette petite chaussette. Et donc j'ai castonné parce que quand même, hein, en plus j'avais fini mes chaussettes à nid des Maduché, donc j'avais plus de chaussettes en jacquard. Et comme je suis dans un mood chaussette en ce moment, donc je voulais remonter des chaussettes en jacquard. Et je vous avais dit la dernière fois que je pensais faire les chaussettes cœur de Charlotte Stone. Et Jessica m'a dit, ouais, mais
t'es sûr quand même, parce que les cœurs, bah, il y en a quand même beaucoup, puis les fils, ils courent derrière. Est-ce que tu auras assez de laine? Sachant que je voulais utiliser la laine que j'avais teinte, et c'était un reste d'Arouetta, donc je n'ai que 31 grammes de contrastant. Bon, d'ailleurs, je vais vous les montrer, hein, plutôt que raconter, je vais vous la montrer, puis je vais vous expliquer. Donc, je voulais utiliser cette laine qui était un reste d'Arouetta blanche. Il me restait 31 grammes d'Arouetta que j'ai teint. Et donc je voulais l'utiliser pour les cœurs des I Heart Socks de Charlotte Stone. Et en coloris principal, j'avais choisi donc la Soxier de Coupnitz, coloris 101 obsidiane. Voilà, donc c'est des écheveaux de 50 grammes. Et je trouvais que voilà, les deux là, je voyais bien, celle-ci en coloris principal et les cœurs en contrastant comme ça. Mais Jessica m'a dit, oui, est-ce que tu es sûre que tu auras assez de laine quand même, 31 grammes et ouais. Donc je suis allée voir sur Ravelry. Alors l'avantage, c'est que les chaussettes cœur, il y en a plein. Mais il y a très peu de gens finalement qui mettent le métrage exact qu'ils ont utilisé, enfin où il y a deux infos, il y a la taille qui a été faite et le métrage exact. Et les quelques personnes qui avaient indiqué le métrage, soit ça passait tout juste, soit il n'y avait pas assez d'1 ou 2 grammes. Donc j'ai dit ouais, non, on va pas faire ça, on va pas se lancer là-dedans, sachant que moi, voilà, c'est moi qui l'ai teinte, mais j'ai rien noté, je suis incapable de reproduire le coloris, c'est vraiment, voilà, c'est des expérimentations, je ne note pas mes recettes, etc. Donc je suis partie sur un autre modèle qui je trouve se prêtait aussi bien bah, à ce combo-là, mais qui avait un petit peu plus de jersey entre les motifs de jacquard, donc deux parties qui seraient en coloris principal. Alors, j'ai pas le métrage non plus, mais je croise les doigts très fort, normalement ça devrait passer. Alors, il s'agit des chaussettes. Il va y avoir un bruit de papier, j'en suis navrée. Les chaussettes Embrasse-moi idiot de Virginie Spitalier, donc Ginny Tricotte. Donc qui sont des chaussettes façon pop art, Roy Lichtenstein, etc. Il me semble que c'était dans une box de Saint-Valentin de Sabine, Ars Natura. Moi je l'ai fait avec les coloris que j'ai teints. Et en contraste, il y a deux contrastants normalement. Si vous regardez la photo en couleur, vous avez les côtes bleu ou jaune, je sais plus, et le talon bleu ou jaune, voilà. Moi j'ai choisi donc de faire mes côtes, mon talon et ma pointe dans ce coloris que j'avais teint également. Donc ça c'était la Yavol blanche que j'avais teinte avec Vanessa. C'était ma première session teinture. Donc ça pour les côtes talons pointe, coloris principal la Soxier et contrastant pour le jacquard pour faire les cœurs et les bouches, la Arouetta que j'ai teinte également. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. On n'est pas trop mal quand même. J'ai un petit peu regretté,
en tricotant, je me dis que peut-être ça aurait été plus beau si j'avais choisi un coloris principal un peu plus clair. Donc soit beige plus clair, soit blanc. Mais bon, elles me plaisent bien quand même. Alors, si vous les regardez de près, je pense qu'il n'y a pas deux bouches pareilles et qu'il n'y a pas deux cœurs pareils parce que j'ai fait plein d'erreurs. Mais bon, personne ne va aller compter le nombre de mailles et je les trouve quand même pas mal. J'aime beaucoup le rendu de cette laine-là sur les bouches et les cœurs. Vous voyez, ça me fait un peu l'effet sur les bouches, j'ai la vision d'un rouge à lèvres violet qui sera en train de s'effacer et on verra un petit peu le rouge de la bouche qui transparaît. Et ouais, je les trouve très jolies, voilà, c'est ma petite fierté, c'est la première fois que je tricote les laines que j'ai teintes, et ouais, je suis contente. Voilà. Et pour cette chaussette, alors, donc j'ai monté la plus petite taille, j'ai commencé ma grille de jacquard, sachant qu'il y a des endroits où il faut croiser ses fils. Alors moi je suis pas quelqu'un qui croise beaucoup les fils. Moi sur des chaussettes 10-11 mailles sans croiser ça me dérange pas. Je trouve au contraire que c'est comme ça qu'on gagne un petit peu d'élasticité sur le jacquard. Là il y avait un petit peu plus à certains endroits, donc il fallait croiser les fils. Alors j'ai commencé à croiser comme je le fais habituellement et voyez là par exemple, je trouvais vraiment que ça se voyait en fait quand j'avais attrapé mon fil derrière. Regardez là, voyez, ça fait des trucs moches comme ça, on voit qu'il y a une irrégularité dans la tension. Et là je me suis dit mais Aurore, alors vous allez rigoler, enfin moi je vais rigoler, je me suis cru plus intelligente que tout le monde, j'ai eu l'impression d'avoir un éclair de génie et je me suis dit mais c'est bien sûr, on va tester le ladder back. Alors je regarde les vidéos de Claude Tricot et tout, je commence mon ladder back, j'étais trop fière, Et en relisant le patron de Virginie, je vois qu'elle préconisait d'utiliser la méthode du ladder back. Simplement Aurore, elle avait tellement hâte de commencer sa grille qu'elle n'avait pas lu le patron. Donc j'avais l'impression d'être super intelligente en pensant au ladder back. En fait, c'était dans le patron. Toujours est-il donc que après j'ai fait du ladder back. Alors si vous ne connaissez pas le ladder back comme moi il y a une semaine, ça consiste en quoi? Ça consiste à créer une maille. Vous voyez là par exemple. Donc là j'ai mes mailles, que je vous dise pas de bêtises, ce serait bien. Ça doit être, on doit être dans du beige. Ouais. Au pire si je me trompe de couleur vous rigolerez. Vous rigolerez derrière votre écran, on dirait. Fait des vidéos, mais bref. Donc voilà, là j'ai mon fil qu'il faut que j'attrape. Voilà. Donc à peu près au milieu, j'ai monté une maille avec un montage en boucle quoi. Et cette maille là, sur les rangs suivants, je la tricote à l'envers. Et ça permet en fait que cette maille, elle n'est pas accrochée. Vous avez une manip en fait, vous passez simplement les fils devant. Et cette maille, elle n'est pas accrochée à votre tissu. Alors, l'échantillon est assez serré. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Vous voyez, voilà. C'est pas attaché. Donc, ça ne tire pas sur le tissu.
mais pour autant, bah ça aide à avoir une tension plus régulière et puis vous ne vous prenez pas les pieds dedans. Donc j'ai fait ça, voilà, j'ai fait ça partout en fait. Là, partout où il fallait croiser les fils, je créais ma petite maille et puis je la tricotais à l'envers avec la technique du ladder back. Et voilà. En plus, je trouve ça assez esthétique sur l'arrière de la chaussette, j'aime bien. Et je trouve qu'effectivement, le tissu est plus régulier. Voilà. Alors, il n'est pas aussi régulier, on est bien d'accord, que sur du... En tout cas pour moi, avec ma tension, sur du jacquard 1-1 ou 2-2, vous voyez. Je trouve que quand on a un grand nombre de mailles quand même de la même couleur et qu'ensuite un grand nombre de mailles de la deuxième couleur, voilà. Moi, j'ai pas la même régularité dans ma tension et même avec le ladder back, on voit des petites irrégularités. D'autant, et ça compte aussi, que la Soxie c'est une fingering assez fine. La Arwetta est un peu plus dodue. Et donc ça joue aussi. Le tissu est un petit peu moins homogène en fait que si j'avais utilisé deux fils vraiment de même, exactement de même épaisseur. C'est pas très grave, hein? C'est pas grave, franchement. C'est beau quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà pour mes chaussettes embrasse-moi idiot de Virginie Tricotte. Virginie, si vous la connaissez pas, enfin vous connaissez forcément Virginie, c'est la copine de Sabine qui nous fait des vidéos, Sabine Ars Natura. Voilà, elles montent souvent toutes les deux, elles filment ensemble, voilà, puis elles montent leurs projets. Donc voilà, donc j'étais contente. C'était la première fois que je tricotais un patron de Virginie et franchement très 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 bien. Voilà. Donc voilà pour mon Caston et c'est tout pour la partie tricot. Donc si vous étiez là pour le tricot et que la teinture ne vous intéresse pas, eh bien je vous dis merci infiniment d'être resté jusqu'ici et d'avoir regardé. J'espère que mes petites aventures tricot vous ont plu. Et puis pour celles et ceux que la teinture intéresse, je passe maintenant à la partie teinture. Sachant, je le redis, que je ne suis pas du tout professionnelle de la teinture, voilà, c'est vraiment un hobby, je découvre, je teste et je vous montre ce que je teste, voilà. Alors, je vous ai déjà montré pas mal de mes petites expérimentations sur Instagram, où j'ai eu des retours aussi très positifs sur la teinture, donc merci à vous. Alors j'ai fait des petits mélanges, des petites tambouilles, voilà. Et puis je vais vous raconter l'histoire de mes écheveaux. Alors, je vous montre celui-ci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur celui-ci? C'est pas du tout à l'accident, hein, tout le noir. Tout le noir qui apparaît. En fait, je suis partie d'une teinture mère, enfin de deux teintures mères. Un rose violet, cette couleur-là, et un jaune orangé. Alors qu'on ne voit plus tellement puisqu'il y a plein de noir. Non, aussi cette couleur-là, voilà. Donc j'ai divisé mes écheveaux en deux et sur la partie gauche j'ai mis mon rose violet et sur la partie droite mon orangé. Et voyez les couleurs,
c'était un peu trop pastel à mon goût. Donc je trouvais ça un peu fade. Mais bon, c'était dans la poêle. Je teins dans une poêle qui est exclusivement réservée à la teinture. Hein. On ne cuit pas d'aliments dedans, mais voilà, pour l'instant, je teins dans une poêle. Et donc dans ma poêle, j'avais divisé, j'avais mon orange d'un côté, mon violet de l'autre, mais un peu trop pastel. Ouais, je trouvais pas ça folichon, j'étais un peu déçue. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le pimper un peu? Oh bah tiens, on va tenter les speckles. Donc j'ai mis des speckles rouge foncé, que vous voyez là, et du noir. Alors on les voit bien là, rouge et noir. Voilà. Vous voyez. Donc les endroits où la laine avait était plus gorgée d'eau, ben, ça a fait des taches rouges ou des taches noires, hein, s'il y avait des speckles noirs. Et puis il y a des endroits où la laine était moins imbibée et ça a fait des vrais petits speckles. Voilà. Et ben voilà. Et finalement, écoutez, moi je le trouve pas trop mal comme ça. C'est pas mon préféré, mais il me plaît quand même, il me plaît bien. C'est le préféré de ma maman. Voilà, voilà. Alors, les échevaux, pour les refaire, voilà. Il sera tricoté, il n'y a aucun souci. Alors, sachant que pour l'instant, moi, je ne teins que des 50 grammes ou des 20 grammes parce que ben, mon but, c'est de tester des choses, c'est pas de me faire un pull. C'est vraiment de tester des coloris pour mettre dans des chaussettes. Voilà, c'est ça en fait. Alors, je pense que je ferai jamais autant de chaussettes, mais j'aime bien jouer avec les couleurs, voilà. Je vous avais raconté, je crois, la dernière fois, moi j'ai toujours été nulle en dessin. J'ai pris des cours de dessin incapable de dessiner une pomme, de voir la pomme, la lumière sur la pomme. Catastrophe. Par contre, j'adore la couleur, donc là j'ai trouvé un loisir où j'ai pas besoin de savoir dessiner, je joue simplement avec la couleur. Donc voilà pour ce premier écheveau. Alors c'est de la javole que j'ai teint. Donc j'ai 50 grammes. Son petit frère qui est un petit peu plus réussi, un peu plus de technique. Je crois que c'est mon préféré en plus. C'est celui-là. Alors, pour celui-ci, je suis partie sur une base de gris, un gris clair. Donc, j'ai fait un premier bain avec une teinture mère gris clair. Et je lui ai rajouté plein de speckles. Sachant que j'avais peur quand même de brûler ma laine. Alors, les speckles, en fait, comment on fait des speckles il faut que la laine soit immergée dans très peu d'eau, en fait, parce que moins elle est gorgée d'eau et plus les speckles vont être précis. Et si vous avez trop d'eau dans votre écheveau et dans votre casserole, ben ça fait la teinture en fait se répand. C'est joli aussi, hein, mais ça fait pas des speckles. Et donc c'est ce que j'ai, vous voyez là, en fait, c'est simplement que mon écheveau était trop mouillé. Donc finalement, des vrais speckles, j'en ai assez peu. J'en ai un petit peu là. Mais ça fait quand même un coloris varié que je trouve très joli. Donc j'ai mis des speckles violets et jaune fluo. Ma laine étant quand même pas mal gorgée d'eau, ça a fait des variations comme ça. Mais je trouve quand même... Enfin, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'adore
Il est foufou, mais je trouve qu'il me correspond bien. Voilà. Si je devais, écoutez, si je devais me réincarner en écheveau de laine, je choisirais ce coloris. Parce il me représente bien, je trouve. Il représente bien mon univers, le côté des couleurs complètement barge et en même temps le désordre, le chaos, l'effervescence. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Voilà pour cet écheveau. Je vais vous présenter les... Alors les autres, j'allais dire l'autre est plus sage. Non, il a moins de nuances, mais il n'est pas plus sage pour autant. Vous connaissez ma passion pour le vert. Donc j'avais envie de faire un vert fluo. Tadam! Et je regrette pour celui-là de ne pas avoir noté la recette. J'ai pas noté, mais alors pour le coup celui-là, je l'aurais bien fait en 100 grammes pour mettre dans un jacquard de pull en fait, en contrastant dans un jacquard de pull. Alors bah oui, évidemment, je vais essayer de le reproduire. Ce sera pas le même parce que j'ai pas noté la recette, mais je vais essayer de m'en approcher, je pense, pour me faire un 100 grammes. Parce que celui-là, ouais, celui-là, j'aimerais bien quand même l'avoir sur un pull en contrastant. Donc c'est un vert fluo qui fait mal aux yeux, mais j'adore. Avec des speckles bleus. Alors, est-ce qu'on va voir? Oui, on va voir les nuances, les speckles. C'est toujours de la javole. Il est plus nuancé que ce que vous voyez à l'écran. Il y a des endroits, ici on voit quand même les nuances. Il y a des endroits en fait plus foncés que d'autres. Il y en a qui tirent vraiment sur le jaune fluo. Regardez là, on le voit. Là vous avez une partie jaune fluo. Et j'aime vraiment énormément ce coloris. Que je ne pourrai malheureusement certainement pas reproduire, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et donc je voulais lui faire un petit contrastant, vous voyez, pour mettre dans une paire de chaussettes, quoi. Je me suis dit, un coloris aussi flashy, qu'est-ce que je pourrais lui associer? Et donc je me suis dit, bon, on va partir sur un gris, un neutre, un gris. Bon, ça a un petit peu dérapé. Ça va, c'est sage, mais le gris, c'était un peu ennuyant à faire. Donc j'ai fait mon gris, j'ai fait mon bain de gris et je me suis dit, on va peut-être quand même rajouter quelques speckles. Et ça a donné ça. Donc ça reste des gris quand même, hein. Mais ouais, j'ai rajouté quelques speckles roses et prunes. Donc ça, c'est de la Katia United Socks, il me semble.
que j'ai eu, je vous l'avais présenté dans le podcast d'avant, ou non, celui encore d'avant, qui était en promo à la mercerie près de chez moi, à 1,25 les 25 grammes. Et donc je suis partie de leur base beige clair. Donc j'ai teint un gris et j'ai rajouté des speckles roses et prunes. Alors je trouve que les roses se voient mieux que les prunes, mais il y a quelques speckles prunes. C'est un gris quand même nuancé, hein. C'est pas... vous voyez là, on voit qu'il y a une partie qui est plus sombre par exemple. Il n'est pas... c'est un faux uni, hein. On voit les speckles. Mais je trouve que je les ai quand même mieux réussi. En tout cas, c'est davantage ce que j'avais dans l'idée. Vous voyez, de faire vraiment des petits points. Et donc, j'ai simplement mis beaucoup moins d'eau. En fait, ma laine était humide du premier bain, puisque j'avais teint déjà la partie... la couleur le gris, quoi, la couleur de base de mon écheveau. Donc mes écheveaux, ils sortaient du bain de gris. Je les ai laissés, je ne les ai même pas laissés refroidir en fait. Je les ai mis directement dans la poêle avec quasiment pas d'eau dans ma poêle. Les chevaux étant déjà humides. Évidemment, j'avais un peu peur de brûler, hein, mais je me suis dit, bon, allez, on tente. Et donc, comme les chevaux étaient humides mais pas gorgés d'eau, mes speckles ont mieux... on fait des petits points en fait. Vous voyez, c'est pas parti... ça s'est pas diffusé en fait dans un bain de teinture. C'est resté en speckles, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'espère. Bon, en tout cas, regardez, je trouve ça très très joli. Alors, je sais pas du coup si effectivement je vais le marier avec... Ça pourrait aller, hein. Je sais pas encore s'ils iront ensemble ou pas, mais en tout cas, j'étais contente d'avoir réussi mes speckles. Vous voyez, vous avez même des variations. Là, vous avez une zone beaucoup plus claire et vous avez... Voilà. Donc, soit les deux là, soit même avec ça, hein, franchement. Alors le contraste est plus doux, mais pour faire par exemple les côtes talons pointe d'une chaussette en gris et le reste dans ce coloris là, je pense que ça irait pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Donc en tout cas, écoutez, moi je m'amuse bien avec la teinture. Alors, comme je vous le disais, il y a 2 épisodes, excusez-moi, je tombe de ma chaise. Comme je vous le disais, il y a 2 épisodes, j'aime beaucoup jouer avec les couleurs, mais je vais jamais tout tricoter, je pense pas. Donc j'envisage d'organiser un concours, voilà, quand je sais pas, quand j'aurai un petit peu plus d'écheveaux, et de vous en faire gagner ou un kit chaussettes, vous voyez, avec un 50 et un 20 comme ça. Ouais, je pense que je ferai ça à un moment. À un moment, je ne sais pas quand. Abonnez-vous, activez les notifications. mais ouais, je pense que voilà. Ça me permettrait à la fois de continuer mes expérimentations teinture et de jouer avec les couleurs et de faire un peu de place dans mon stage parce qu'il n'y a plus de place. Voilà. Et ça ferait pas une belle miniature? En tout cas, ouais,
Ouais, c'est ma petite fierté. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez suivi jusqu'ici et que vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, mettez-moi plein de smileys de couleurs, voilà. Sinon, je serais ravie de discuter avec vous en commentaire, c'est vraiment un truc que j'adore. Voilà, discuter avec vous en commentaire ou sur Instagram. Voilà, j'aime beaucoup ça. Je prends beaucoup de plaisir à vous suivre également sur Instagram. Les personnes qui me font une demande qui veulent suivre mon compte, je les suis en retour et j'aime beaucoup. Donc, au plaisir d'échanger avec vous. Si vous n'étiez pas abonné et que le contenu vous a plu, abonnez-vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!